Les amis, ce que vous allez entendre dans cette vidéo dépasse largement le simple cadre d'un discours politique. Car derrière les mots prononcés au Parlement de la CEDEAO à Abuja, c'est peut-être l'un des plus grands signaux d'alarme jamais lancés contre le système ouest africain. Nous ne devons pas regarder le Mali tomber. Si le Mali tombe, nous sommes les prochains. Nous ne devons pas souhaiter que le Mali tombe pour pouvoir dire après, c'est bien fait pour lui, il n'aurait pas dû partir. Nous devons nous mobiliser, nous devons nous battre. Nous devons sauver l'Afrique de l'Ouest parce que ce qui se passe au Mali, c'est ce qui nous guette tous ensemble. Je vous remercie. Un député sénégalais ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et sa déclaration risque de provoquer une onde de choc dans toute l'Afrique. Si le Mali tombe, nous sommes les prochains. Cette phrase paraît simple, pourtant elle révèle une peur profonde, une fracture régionale et surtout une bataille silencieuse autour d'un mot devenu presque tabou dans certaines institutions africaines, la souveraineté. Mais avant d'écouter cette intervention en intégralité, il faut comprendre pourquoi ce discours fait autant réagir. Parce qu'aujourd'hui, derrière le cas du Mali, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui semble traverser une crise existentielle. La vraie question est donc la suivante. La CEDEAO défend-elle réellement les intérêts des peuples africains ou défend-elle encore un système géopolitique hérité de plusieurs décennies de dépendance extérieure? Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, prenez quelques secondes pour liker la vidéo, partagez cette vidéo car elle doit faire le tour du monde et ensuite abonnez-vous à la chaîne pour grossir la communauté. Et répondez-moi à cette question dans les commentaires. Pensez-vous que les Africains peuvent devenir réellement souverains sans rupture profonde avec les anciennes puissances étrangères? Parce qu'aujourd'hui, c'est précisément ce débat qui explose au grand jour. Le 8 mai 2026, devant le Parlement de la CEDEAO à Abuja, le député sénégalais Guy Marius Sagna prononce un discours court, mais extrêmement lourd politiquement. Un discours lourd de sens, un discours choquant, une intervention qui, en quelques minutes seulement, va mettre en lumière les contradictions profondes de l'organisation régionale. Et dès ses premières phrases, il cible ce qu'il considère comme le cœur du problème. Selon lui, il existe un mot quasiment absent des discours officiels de la CEDEAO, souveraineté. Et c'est précisément à partir de ce moment que son intervention devient explosive, devient choquant. Parce qu'en affirmant cela, Guy Marius Sagna accuse indirectement la CEDEAO de ne jamais placer l'indépendance réelle des États africains au centre de son projet politique. Autrement dit, selon lui, on parle constamment de coopération, de sécurité, d'intégration régionale, mais jamais de liberté stratégique véritable. Et ce passage devient encore plus marquant lorsqu'il compare la situation africaine à celle de l'Europe. Le député rappelle qu'après certaines déclarations de Donald Trump sur le Groenland, plusieurs dirigeants européens ont immédiatement parlé de réveil stratégique et de souveraineté. Mais lui pose alors une question extrêmement dérangeante. Si même l'Europe cherche aujourd'hui à réduire sa dépendance, pourquoi l'Afrique de l'Ouest semble-t-elle encore éviter ce débat? Et là, la malaise devient évident. Parce que ce discours touche directement l'un des sujets les plus sensibles du continent, la dépendance militaire, économique, sanitaire et même éducative de nombreux États africains. Quand Guy Marius Sagna affirme que l'Afrique ne doit plus dépendre de la France, des États-Unis ou d'autres puissances pour assurer sa sécurité, il remet frontalement en cause tout un système hérité de plusieurs décennies de relations post-coloniales. Et c'est précisément pour cela que cette intervention provoque autant de réactions aujourd'hui. Car derrière le Mali, c'est en réalité toute la question de l'avenir géopolitique de l'Afrique de l'Ouest qui est posée. Le Mali est devenu, qu'on le veuille ou non, le symbole d'une rupture majeure dans la région. Rupture avec certaines puissances occidentales, rupture avec certains mécanismes régionaux, rupture avec une vision traditionnelle de la coopération sécuritaire. Mais cette rupture comporte également des risques énormes. Isolement diplomatique, pression économique, instabilité sécuritaire, tension régionale. Et c'est là que la phrase du député sénégalais prend tout son sens. Nous ne devons pas regarder le Mali tomber. Parce qu'à travers cette déclaration, il lance un avertissement clair à toute la région. Selon lui, si un État africain qui cherche à défendre sa souveraineté est abandonné, alors aucun autre pays africain ne pourra tenter
le même chemin sans craindre les mêmes conséquences? Et vous, soyez honnêtes les amis, pensez-vous que le Mali est victime d'un isolement politique orchestré? Ou pensez-vous au contraire que Bamako paie simplement le prix de cette décision stratégique? Je veux vraiment connaître vos avis dans les commentaires, parce que ce débat dépasse désormais largement les frontières maliennes. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que Guy Marius Sagna ne parle pas uniquement du Mali. Il parle d'un modèle africain à reconstruire. Quand il évoque la souveraineté alimentaire, sanitaire, éducative et militaire, il décrit en réalité les fondations d'une indépendance complète. Et beaucoup d'Africains aujourd'hui se reconnaissent dans ce discours. Pourquoi? Parce qu'une partie croissante de la population africaine estime que les indépendances politiques obtenues dans les années 1960 n'ont jamais débouché sur une véritable indépendance économique et stratégique. Voilà pourquoi les discours souverainistes gagnent autant de terrain actuellement dans le Sahel. Mais attention, il faut aussi regarder cette situation avec lucidité. La souveraineté est un objectif puissant, mais extrêmement difficile à construire, car aucun pays ne devient totalement autonome du jour au lendemain. Il faut des institutions solides, une économie forte, une armée structurée, des alliances stratégiques fiables et surtout une stabilité politique durable. Et c'est précisément là que se trouve le plus grand défi des pays sahéliens aujourd'hui. Car rompre avec un ancien système est une chose, mais construire un nouveau modèle viable est une autre. Et c'est probablement ce que révèle actuellement cette crise ouest-africaine, une raison tiraillée entre aspiration à la souveraineté et réalité géopolitique extrêmement brutale. Une chose est certaine, le discours de Guy Marius Sagna marque un tournant symbolique important, parce qu'il devient de plus en plus rare de voir des responsables politiques au sein même des institutions régionales tenir un discours aussi frontal sur les questions de dépendance et de souveraineté africaine. Cela montre clairement que le débat est en train de changer profondément dans la région. Maintenant, écoutez attentivement cette prise de parole de Guy Marius Sagna devant le Parlement de la CEDEAO, parce que cet passage risque de faire énormément parler dans les prochains jours. Merci, Madame la présidente du Parlement de la CEDEAO. Merci, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Dr Aliou Touré, pour ce brillant exposé. Malgré que, et nous en avons été informés, que le rapport proprement dit n'est pas disponible, vous avez tenu quand même à nous envoyer un document. Madame la Présidente, alors j'écoute souvent le docteur Aliou Touré, qui est un excellent technicien, qui a fait de son mieux à la tête de la commission de la CEDEAO. Mais chaque fois que je l'écoute, il y a quelque chose de symptomatique qui n'est pas propre à lui, qui est quasiment général au niveau de la CEDEAO et qui nous manque. Et chaque fois qu'il en sera ainsi, tant qu'il en sera ainsi, notre CEDEAO, malgré tous les efforts humains, n'avancera pas suffisamment. Il y a un mot que je n'entends jamais au niveau de la CEDEAO: souveraineté. J'entends tous les mots. Je suis en train de lire tous les documents, le maximum de documents de la CEDEAO. Il y a un mot que vous ne verrez jamais: souveraineté. Récemment, Donald Trump des États-Unis a dit qu'il allait annexer le Groenland. Vous avez vu tous les dirigeants européens dire, je cite quelqu'un comme Macron, il a dit: la situation au Groenland est un appel au réveil stratégique de l'Europe. Et tous les dirigeants européens disent, il est temps qu'on soit souverain, qu'on ne dépende plus des États-Unis. Réveil stratégique. Nous, on ne parle jamais de souveraineté. C'est comme si nous étions encore, non pas dans le réveil stratégique, mais dans le sommeil stratégique. Tant qu'on ne se battra pas pour ensemble être souverain sur le plan de la sécurité, de ne pas avoir besoin de la France, des États-Unis ou d'un autre pays pour bombarder des terroristes, avoir la souveraineté sanitaire,
ne dépendre de personne pour soigner nos populations, pour donner à manger à nos populations, pour éduquer nos populations. Parfois, nos budgets nationaux d'éducation sont inférieurs au budget de certains parents pour envoyer leurs enfants dans les universités étrangères, tant qu'on ne se prendra pas en main. Si les Européens parlent de réveil stratégique et de souveraineté, nous, de quoi est-ce qu'on devrait parler? On n'en parle pas. C'est comme si on évitait soigneusement cette question. Je pense qu'il est temps que l'Afrique de l'Ouest parle de souveraineté. La CEDEAO parle de souveraineté. Tant qu'on ne parlera pas de souveraineté, nous serons toujours parmi les 40 ou 50 pays les plus pauvres de la planète, parce que c'est ça aussi notre situation. Et elle ne tombe pas du ciel. Madame la Présidente, ici ou dans la Commission, il y a des gens qui ne s'aiment pas, il y a des gens qui ne se parlent pas. Mais je suis persuadé que quand l'un d'entre nous tombe, tous les autres vont aller le relever. Nous ne devons pas regarder le Mali tomber. Si le Mali tombe, nous sommes les prochains. Nous ne devons pas souhaiter que le Mali tombe pour pouvoir dire après, c'est bien fait pour lui, il n'aurait pas dû partir. Nous devons nous mobiliser, nous devons nous battre. Nous devons sauver l'Afrique de l'Ouest parce que ce qui se passe au Mali, c'est ce qui nous guette tous ensemble. Je vous remercie. Les amis, après avoir entendu ce discours, une question demeure. L'Afrique de l'Ouest est-elle en train de vivre un véritable réveil stratégique ou assistons au début d'une fragmentation dangereuse de la région? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et si vous aimez ce type d'analyse géopolitique, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, comprendre la géopolitique africaine devient très essentiel.